là. Puis les... Monsieur le ministre, cher François, Mesdames les ministres, chère Brune, cher Emmanuel, Monsieur le Haut-Commissaire, cher Christophe, Mesdames et Messieurs, mes premiers mots sont pour vous, Monsieur le ministre. Je connais votre engagement de toujours en faveur de l'écologie et vous l'avez rappelé. Ce combat a guidé votre parcours, il en est indissociable. Je veux dire le plaisir que j'ai eu à travailler à vos côtés, en confiance, sur des enjeux aussi fondamentaux que la transition écologique de nos mobilités. Je sais combien votre décision de quitter vos fonctions ici, dans des circonstances exceptionnelles, est un choix courageux et difficile à titre personnel. Et je sais que ce choix n'est pas pour vous seulement un choix individuel, il est aussi au service de notre action collective. Je mesure l'immense honneur qui m'est fait de vous succéder, ainsi qu'à Nicolas Hulot, à la tête de ce grand ministère. Je remercie le Président de la République et le Premier ministre de la confiance qu'ils m'ont toujours témoignée depuis le début du quinquennat et dans la conduite d'importantes réformes. Alors je n'arrive pas en terre inconnue. Je suis ici dans une maison que je connais bien pour la servir en tant que ministre depuis 2 ans. Aussi pour l'avoir connue dans d'autres fonctions, comme directrice de cabinet, dans une période qui était aussi particulièrement dense, au plan national comme au plan international, avec la préparation de la COP21. J'y retrouve de nombreux visages familiers et des équipes dont je sais le dévouement, la compétence, l'engagement ici et sur tout le territoire. Mais l'écologie ne s'arrête pas aux frontières d'un ministère. L'écologie, c'est porter à la fois une vision pour la planète et des transformations concrètes pour les territoires, les citoyens et les entreprises. C'est réconcilier le long terme et le court terme. C'est saisir la profonde aspiration de nos concitoyens, et notamment la jeunesse, à changer nos modes de vie. Cette écologie du réel, je l'ai vécue notamment comme préfète d'une région rurale, Poitou-Charentes, au contact de ce que vivent nos agriculteurs, les élus, les associations, où la gestion de l'eau, la rénovation thermique, l'éolien ou la méthanisation, la préservation de notre littoral ou de notre biodiversité ne sont pas des dossiers mais des réalités. Et où il faut au quotidien savoir rapprocher les points de vue sans perdre l'ambition. La transition écologique, je l'ai aussi vécue comme dirigeante d'une grande et belle entreprise de service public, la RATP, au cœur de notre mobilité propre, qui investit massivement pour remplacer au plus vite l'ensemble de ces bus diesel. Tout au long de mon parcours, comme au cours de ces 2 dernières années en tant que ministre, j'ai acquis la conviction qu'il ne suffit pas de décréter la transition écologique pour qu'elle s'accomplisse. La transition écologique, elle se concrétise tous les jours par des actes. Cela suppose d'écouter les besoins qui s'expriment dans les territoires. Cela veut dire s'appuyer sur toutes les initiatives locales et les encourager. Cela nécessite d'accompagner tous ceux qui ont un rôle à jouer dans cette transition. Nos concitoyens, bien sûr, les collectivités, les partenaires sociaux, les entreprises et le monde associatif. Ça a toujours été ma méthode, celle qui a guidé la construction de la loi mobilité, qui est un des piliers, je le pense, de notre politique écologique et qui a également guidé les relations que j'ai nouées avec les élus. Cette méthode, c'est aussi le sens du nouvel acte dans lequel le gouvernement est engagé. Un acte fait d'écoute du terrain, de confiance dans les territoires et dans les partenaires sociaux et de détermination à changer concrètement le quotidien de chacun. Un acte dans lequel la transition écologique et solidaire est la première des priorités. C'est le cap fixé par le Président de la République et le Premier ministre. Je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend. Ceux qui me connaissent savent
que cela ne me fait pas peur. Beaucoup a été fait depuis 2 ans. De nombreuses transformations sont engagées. Je pense à l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures, au déploiement des contrats de transition écologique, à la prime à la conversion pour aider nos concitoyens à passer à des voitures plus propres, au projet de loi pour l'économie circulaire, chère Brune, ou encore à l'Office français de la biodiversité, cher Emmanuel. Beaucoup reste à faire. La France continuera naturellement à porter avec force ces enjeux au niveau international et européen. C'était notre priorité dans la campagne des européennes. Et je compte aussi sur la Convention citoyenne qui se réunira à partir de la rentrée. Alors il n'y a pas de temps à perdre. Dans quelques minutes, j'aurai l'honneur de défendre devant le Sénat le projet de loi énergie-climat que tu as préparé et présenté, cher François, qui pose les fondements de la transition de notre modèle énergétique et qui apportera aussi des bénéfices très concrets pour nos concitoyens. C'est bien ce à quoi j'aspire, que nous puissions conjuguer les grandes ambitions avec les réponses concrètes qui changent la vie. C'est ce à quoi nous allons continuer à nous atteler avec Brune Poirson et Emmanuelle Wargon et avec le soutien de notre majorité. Je vous remercie.